Coran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, donc Allah subhanahu wa ta'ala a bien utilisé le mot Jabal, sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, il faut bien entendre, et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le parabole Jabal, Al-Jabal, le montagne. Donc nous avons un secret qu'on appelle les 4 montagnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce secret, alhamdulillah rabbil alamin, du moment où qu'on a fait une recherche de 12 ans pour se retrouver avec ce secret qui, toute personne qui l'utilise n'aura plus de problème d'érection, tout homme qui l'utilise n'aura plus de problème d'érection, mais se séparera de l'impuissance sexuelle durant toute sa vie, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et il faut savoir que il y a des personnes qui ont un problème non seulement d'érection, mais ils ont un problème parce que leur sexe se rétrécisse. Leur sexe se rétrécisse et ça peut être dû aux maladies, ça peut être dû à le stress, mais la plupart c'est à cause d'une maladie. Il y a des gens aussi qui ont aussi ce problème-là de rétrécissement du sexe à cause du froid. Mais il faut savoir que la cause la plus récurrente, c'est l'attaque des djinns. L'attaque des djinns, les djinns attaquent les hommes parce que les djinns possèdent leur femme ou leur partenaire et à partir de là, ils deviennent jaloux de l'homme qui vient faire l'amour avec la femme, sa femme. Il le considère comme sa femme, le djinn considère la femme comme son épouse. Donc là, il jette un sort à l'homme et ces sorts-là, la plupart, on voit que ces gens-là, ces gens à qui ce sort est jeté, ils ont le rétrécissement de leur sexe jusqu'à ce que ça devienne même des fois petit comme le sexe d'un bébé. Et alhamdulillah rabbil alamin, si toutes ces causes-là du rétrécissement du sexe, si c'est causé par les djinns ou si c'est causé par des maladies, après avoir fait, si c'est les maladies, il faut vraiment faire tout pour ne plus avoir ces maladies, mais si c'est l'hémorroïde, si c'est la constipation accrue ou d'autres maladies comme ça, on peut les soigner. Mais si c'est d'autres natures, on ne pourra pas les soigner. Mais il faut savoir que si tu n'as plus ces problèmes-là, et que ça persiste et que tu persistes à avoir l'impuissance sexuelle, il faut savoir que tu dois vraiment te soigner. Et ces soins-là, alhamdulillah rabbil alamin, Allah nous a donné une science basée sur les plantes. Et sur les plantes-là, j'utilise le manioc, les versets du Saint-Coran et l'eau et le secret des 4 montagnes. Mais il y a un autre secret à base. Mais il y a un autre secret aussi à base de plantes qu'on va préparer comme une bouillie et on va manger ça. Et ça, chez nous, il y a beaucoup de personnes qui savent que dans les temps anciens, les anciens préparaient un bouilli à base, par exemple, de poudre, mil ou autre, mais ils y versent de l'eau coranisée et à partir de cette bouillie, quand on le mange, les couteaux, les coupes et même les balles de revolver ou de pistolet ne peuvent plus rentrer dans ton corps. Même si on va te poignarder, ça va pas rentrer. Donc ce secret-là, c'est ce qu'ils les connaissent en Wolof, on l'appelle toul. Quand on te donne ce secret-là, tu le manges, Inch'Allah, le fer ne pourra plus transpercer ton corps, que ce soit un couteau. Même si tu es malade, que tu pars à l'hôpital, on ne pourra plus te faire des piqûres parce qu'on t'a donné ce secret-là. Donc, quand tu connais ce secret-là, il faut savoir que si ces secrets coraniques
mélangé avec, par exemple, du sorgho ou du mil, quand tu le manges, si ça peut te procurer qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la chance que le fer ne pourra plus te transpercer le corps, il faut savoir qu'il y a d'autres secrets que si tu le manges, tu vas plus avoir un problème d'érection, tu vas plus avoir un problème d'impuissance sexuelle. Mais il faut savoir que si l'attaque des djinns si les djinns ont attaqué et ont provoqué ont provoqué le rétrécissement du sexe, il faut savoir à partir de ce moment-là qu'on va faire qu'on va te donner 2 médicaments. Le premier, c'est le médicament pour enlever complètement l'attaque des djinns, et le deuxième, c'est le médicament pour te redonner la force, te redonner l'érection, te redonner soit l'agrandissement du sexe si c'est mince, ou bien le rallongement du sexe si c'est court, par la grâce de Dieu et par les lumières du Saint-Coran, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà, suite à cela, il faut savoir que le prochain émission que nous allons faire sur cette chaîne qui s'appelle Sen Asrar TV, et Sen Asrar TV, ça veut dire que vos secrets Asrar TV, sur cette chaîne-là, Inch'Allah, la prochaine émission sera sur les djinns et l'attaque des djinns. Inch'Allah, je parlerai de ça et tout ce qui touche sur ça, le monde invisible. Et vraiment, je parlerai aussi du Khatim Suleiman qui peut nous aider à éradiquer toutes les attaques des djinns, que ce soit les mondes maléfiques et autres, j'en parlerai. Donc, je vous donne rendez-vous à tous les talamiz, à toutes les talibés, à toutes les personnes qui suivent ces émissions. Je m'excuse sur le fait que j'utilise le français. S'il y a des fautes, il faut me le pardonner. Mais il faut savoir que je m'efforce à parler en français parce que c'est une demande générale venant partout dans le monde, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit surtout en Afrique, Mali, Togo. Je fais coucou, je salue vraiment à ces braves gens qui me contactent, qui m'envoient leurs sous pour que je leur fasse des doigts. Et alhamdulillah rabbil alamin, Allah nous a aidés sur ça, qu'ils ont trouvé vraiment des solutions. Je leur donne rendez-vous, vous tous, et ceux qui sont aussi en Asie, en Amérique, entre autres, en Europe. Je vous donne rendez-vous. La prochaine émission parlera sur le monde des djinns et l'attaque des djinns et comment se prévenir de leur attaque, et parlera aussi du Khatim Suleiman, le fameux secret de Khatim Suleiman que beaucoup de personnes me demandent de faire la traduction en français. Je m'efforcerai à le faire, mais s'il y a des fautes, vraiment, il faut m'excuser sur ça. Donc, je vous donne rendez-vous et je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'était votre serviteur Baye Thierno Mbeng, borom ñaanu xaas. Wa alayna wa alaykum salam. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يأخذ بالجريرة ولم يعطك سترة، ويا عظيم القفو ويا حسن التجاوز ويا واسع مغفرة ويا باسط اليدين برحمتك ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مخل الإشارة ويا مبدعا بالنهم قبل استقاقها. يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية الرحمة، أسألك أن لا تشاوئ قلقتي ببلاء دنيا ولا بعذاب نار. بجاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبح الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous invite à aimer et à partager ces vidéos, mais aussi à abonner, et je vous donne rendez-vous prochainement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Votre serviteur Baye Thierno Mbeng borom ñaanu xaas sur Sen Asrar TV.